Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cet épisode numéro 10 de notre podcast La parole Aux enfants. Ok, est-ce que vous pensez qu'il faut toujours qu'on fasse un tour de prénom ou pas? Oui. Bah, si vous retenez, au moins. Ok, bon bah vas-y. Qui est avec nous aujourd'hui? Maël. Chloé, Lucas, Lizzie, Elena, Yanis. Léa. Dorian. Ok, donc voilà nos compagnons d'aujourd'hui pour un épisode sur le thème des préjugés et particulièrement les préjugés filles-garçons. Voilà, donc on va pouvoir... En fait, j'ai un petit papier sur lequel il y a des phrases toutes faites. Je vais les lire, des préjugés sur les filles et les garçons. Et une fois que je les aurai lus, bah, vous pourrez prendre la parole pour dire ce que vous pensez de ces phrases-là. D'accord ? Et si vous pensez que c'est totalement faux ou qu'il y a une part de vérité, ou voilà, tout simplement en débattre et chacun pourra avoir son avis sur la question. Ok ? C'est un sujet qui est intéressant et qui est assez actuel en ce moment sur le fait que les filles et les femmes peuvent faire autant de choses que les garçons et que les garçons et les hommes peuvent aussi faire des choses plus considérées comme plus féminines. Ok ? Ouais. Alors, commençons par une première phrase. Pour faire quelque chose, il faut avoir l'autorisation de son père ou de son mari. Léa. La femme n'est pas dépendante de l'homme pour moi. Et elle a le droit de faire ses choix seule et il n'y a pas de raison valide qu'elle doit dépendre de ses choix à lui. Donc ça, c'est pour une femme qui vit avec un mari en tant qu'adulte. Oui, et en tant que père aussi, pourquoi demander de l'avis à son père? Pourquoi pas à sa mère aussi? Et pourquoi ce serait le père qui devrait choisir tout ce qu'elle doit faire, etc. Je suis pas d'accord. Ok, ça marche. Il y en avait pas un de vous deux qui levait la main? moi je suis les mêmes avec Léa. Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'une femme elle a besoin de demander l'autorisation à son mari pour faire des choses? Je trouve ça pas vrai. Ok, ça marche. Donc pour toi, une femme, elle peut faire ce qu'elle veut, même si son mari, il n'est pas forcément d'accord. Des fois oui, des fois non. Ah, ok. Il y a des cas où c'est oui, il y a des cas où c'est non. Ah oui. Ok, d'accord. Lucie? Moi, on a le droit de faire ce qu'on veut. En tant que femme? En tant que femme, parce que c'est pas notre père et Ton mari n'est pas ton père? Mm. Ouais, il n'a pas décidé ce qu'on a envie de faire. ok, ça marche. Elena? J'ai peur. Pardon, vas-y, termine. Pour le père, bah, des fois on peut aller demander à notre mère, mais quand notre mère elle n'est pas là, on est obligé de demander à notre papa. Évidemment. Et quand c'est des choses qu'on sait que ça va être non, bah on ne demande pas. Et quand c'est des choses qu'on va savoir que c'est oui, bah, on peut lui demander. Ok. Mais Mais en tout cas, c'est pas le papa qui a le dernier mot. oui, c'est aussi la maman. C'est pareil, les deux. Ok. Et Elena? Moi, je dis que non, parce qu'on peut faire nos propres choix et c'est pas à notre mari de décider et notre père aussi de décider ce qu'on doit faire. Mais il y a des cas où on doit quand même demander si on peut ou pas. Évidemment, des cas pour, je sais pas, sortir dehors toute seule ou des choses comme ça. Oui. Mais par exemple, si on est une fille et qu'on a envie de faire de la motocross, on va demander indépendamment à notre parent, que ce soit une mère ou un père, de nous inscrire. Il n'y a pas le papa qui va donner son dernier mot à la fin. C'est plutôt ça que vous voulez dire. Ouais. Donc oui, non. Pour la phrase non. Mais il y a des trucs où tu vas quand même demander. En tant qu'enfant, tu veux dire? Enfant ou adulte. Hein. Donc une femme adulte, il y a des choses où il faut qu'elle demande? Non.
Ben, je sais pas, je lui demande. Par- Vas-y, donne un exemple concret. Quel exemple une femme doit aller demander l'autorisation pour quelque chose à son mari? pour adopter, par Pour exemple. adopter Ça, un c'est- enfant? Ça, c'est un Ah, choix qui mais se ça, fait c'est pas. un choix en couple, donc c'est même Oui. pas une autorisation. C'est-à-dire que tu vas pas faire la démarche d'adopter parce que toi, t'en as envie et que ton mari te dit ouais, d'accord. En général, vous en parlez ensemble et Oui. c'est mûrement réfléchi, tu vois ce que je veux dire? C'est différent d'une autorisation. D'être d'accord et que ce soit une décision de couple, c'est pas une autorisation. Moi, j'ai pas demandé l'autorisation à mon mari pour adopter. On a choisi ensemble d'adopter un enfant. Tu vois la différence? Ça n'a pas été une demande d'autorisation. Ok? Ça se fait pas dans ce sens-là. Maëlle, t'as pas encore répondu à la question? Non, pas encore. Vas-y. Ouais. Ouais. Et du coup, je pense qu'en tant que si je serai adulte, je pense que j'aurais pas vraiment le besoin de demander, mais je sens que j'aurais quand même aussi le besoin. Du coup, je suis un peu bloquée. Ouais, mais là, on parle d'une femme qui doit demander des autorisations à son mari pour faire des choses. Ah bah là, il y a pas... Ah, Est-ce que, toi, tu ouais. penses que tu auras une femme dans ta vie plus tard? bah, je sais pas vraiment. Non, mais est-ce que tu imagines que tu seras avec une femme? Ouais. Ok. Est-ce que tu imagines qu'il faudra qu'elle vienne te demander l'autorisation pour faire des choses? Oui. Par exemple, retirer de l'argent sur un compte à eux deux. Bah, nous deux, pardon. Et bah, du coup, il faut demander parce que sinon, tu vas dire, mais mince, on a moins d'argent, c'est qu'il est. D'accord. Du coup, voilà. Est-ce que c'est plus de la communication ou c'est demander une autorisation? C'est-à-dire que si elle a besoin d'argent, est-ce qu'elle a besoin de te dire est-ce que je peux retirer de l'argent ou est-ce qu'elle va te dire j'ai besoin d'aller retirer donc sache que je vais retirer de l'argent? C'est pas une demande, mais c'est plutôt pour savoir. Pour communiquer, Voilà. pour échanger, voilà, c'est ça. Pour pas que toi tu reçois une notification et tu te dis bah mince, il manque 100 € sur le compte, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On échange, mais c'est pas une demande d'autorisation. T'as pas besoin de valider, oui, tu as le droit d'aller retirer de l'argent. C'est bah oui, bien sûr, fais. Oui. Ouais, ok. Quoi? Ça marche. Bah non, mais je te demande, c'est Oui. tout. Yanis? Je pense qu'il faut quand même un minimum se concerter si on veut demander quelque chose. Mais par exemple, la femme, pour genre des petits choix, genre bon, je vais faire des petites courses. Et la femme, elle peut demander à son mari, est-ce que tu as besoin de quelque chose ou je sais Ah oui, pas, bien sûr. des trucs comme ça. Mais sinon, la femme, elle est quand même assez libre. Mais pour certaines choses, c'est mieux de se concerter. Oui, se concerter. Ah bah oui, c'est Donc sûr. c'est encore une fois différent que de demander l'autorisation. C'est la discussion. C'est vraiment pas du tout la même chose. Après, si y a une femme, elle veut faire un choix qu'elle est sûre que son mari ne veut pas, et que, genre, je sais pas, je trouve pas trop d'exemples, mais si la femme, elle a genre un problème, elle veut partir de la maison pour aller voir une amie ou je sais pas. Si le mari et la femme s'entendent bien, ça risque de causer quelques petits problèmes. Du coup, c'est mieux de demander je vais voir une amie, est-ce que je peux partir de la maison? Ok. Un truc comme ça. Bah, c'est plus de la communication C'est là ça. encore. Oui. Ouais, c'est ça. C'est évidemment quand on vit à deux, on s'en va pas comme ça sans prévenir parce que sinon l'autre il se fait du souci mais c'est plus de la communication encore, je trouve. C'est exactement ça. Ouais, la communication et après dans une vie à deux aussi il y a des compromis des fois à faire. Oui. Par exemple, justement, moi j'aurais envie qu'on fasse un voyage, d'accord, mais moi j'ai peur de l'avion, donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire un voyage par la voiture ou par voilà, de la communication et de la concertation et des compromis, parce que des fois on a envie de quelque chose et ça va impacter la vie de l'autre, donc on peut pas toujours réaliser nos propres envies. Ouais, c'est ça, c'est de la communication. Ouais, c'est ce qu'on disait sur l'amour déjà, donc c'est bien. Oui. Léa? Moi, je pense qu'il y a toujours une sorte de paternalisme, même chez l'homme qui, même si c'est pas directement son père, du fait de, encore le fait de vouloir
protégé et toujours avoir besoin de pouvoir contrôler en fait les choses et pas laisser forcément la liberté. Après, ça dépend des gens, hein, j'ai pas dit le contraire. Mais ça arrive souvent, même si c'est ancré dans les générations, de justement avoir ce pouvoir sur la femme, de devoir avoir besoin de son accord pour faire ses choix. Et que du coup, chez certains hommes, c'est une habitude, ils se rendent même pas compte en fait. Et je pense que ça devrait changer ça parce que la femme, elle est aussi libre que l'homme. Et lui, quand il fait des choix, on lui demande pas l'autorisation. Il demande pas d'autorisation. Oui, c'est vrai, faut que ça fonctionne dans les deux sens. Oui, ouais, tout à fait, ouais. Et ça commence à venir, ça y est. Oui. Déjà, les femmes se libèrent et elles laissent plus trop le choix. Et il y a beaucoup d'hommes qui commencent aussi à changer leur façon de raisonner et leur comportement pour aller vers quelque chose de plus sain et de plus équilibré. Oui. Et laisser les femmes faire ce qui les anime et ce qu'elles ont envie de faire. Ok. Est-ce que je passe à un autre préjugé? Oui. Ouais, un autre préjugé garçon-fille. Alors, Oh, j'ai deviné ta phrase. Enfin, ton mot. on va dire, bon là on était un peu sur, on va dire, les hommes ne savent pas faire la cuisine. Est-ce que c'est vrai que les garçons ne savent pas faire la cuisine? Voilà. Une merveille absolue. Alors, qui c'est dans cette école qui fait des bons petits plats? Donc Yanis, c'était un homme et t'es un jeune homme en plus, donc on prouve deux préjugés, c'est-à-dire les hommes ne savent pas faire la cuisine, c'est faux, et les enfants ne savent pas faire la cuisine, c'est faux. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de petit plat ou de gâteau que tu as réalisé dernièrement? Parce que ta cuisine, elle est recherchée, c'est pas avec des ingrédients les plus faciles à trouver, donc vas-y, dis-nous. La dernière fois, j'ai fait du riz avec du chou, du lardon fumé, de la coco, du curry, et, avec des oignons, des échalotes. Ouais. Des fois, je fais de la bonne sauce salade ou des trucs comme ça. J'ai goûté le riz, il était très très bon. On s'est fait des échanges de boîtes. Ok. Dorian, est-ce que les hommes ne savent pas faire la cuisine? C'est faux, par exemple, c'est plutôt papa qui va cuisiner le jour. En général. Donc chez toi, c'est ton père qui cuisine? Oui. Ok, ça marche. Et moi, je sais juste Pareil faire des pour gâteaux. Bah, c'est déjà pas mal. Oui. Après, t'as plein de temps pour t'entraîner, pour faire d'autres choses. Gâteaux et hot dog. En fait, c'est que Mathis, il a eu les... on lui a ils lui leur ont appris, sauf que moi, ils m'en ont pas appris. Et bah, faut que tu demandes. C'est quasiment pas faire des pâtes. À ce qu'on t'apprenne à faire la cuisine. La base. Léa, est-ce que les hommes ne savent pas faire la cuisine? Oui, je pense que c'est faux parce que ils ont tous les êtres humains ont les mêmes capacités. C'est juste t'as juste à entraîner cette capacité. Personnellement, mes parents ils font 50-50. Et c'est vrai que ma mère cuisine plus que mon père, mais je pense que s'ils se foulaient un peu plus, ils pourraient faire des trucs de rechercher. Ouais, ok. Ça marche. Lucas, est-ce que les garçons ne savent pas faire la cuisine? Je trouve ça faux parce que mon père nous prépare toujours des sauces délicieuses. Miam. Trop bien. Et maman, elle cuisine aussi un petit peu? Pas trop. Non, pas Ouais, donc c'est plus papa. Oui. D'accord. Elle s'occupe plutôt de faire des gâteaux. Ok, ça marche. Une fois, elle a fait une gaufre avec le robot qu'on a à la maison. Trop bien. Siloé, est-ce que les hommes ne savent pas faire la cuisine? Je trouve que non, pas du tout. Parce que avant, mon père, il était cuisinier. Et c'est très dur de ne pas faire la cuisine quand les parents sont séparés. C'est-à-dire? Ah oui, papa, il n'a pas le choix. C'est ça que tu Oui, veux il dire. a pas le choix. Oui, il n'a pas le choix. Il est tout seul avec toi, il faut bien faire à manger. Je veux faire à Tout à manger. fait, on est d'accord. Maëlle, qu'est-ce que tu penses de ce préjugé? Alors je dis que c'est faux aussi. Et parce qu'il y a mon grand frère Axel, que lui il fait une pizza. Du coup moi je fais 2-3 trucs par-ci par-là. Et il fait des pizzas mais qui sont superbes. Du coup je les aime bien. Et il fait il fait de la pâtisserie avec ma mère. Et
Voilà. Ok, très bien. Donc à la maison, tes frères, ils cuisinent. Ouais. Lucie? Moi, je dis que c'est faux parce que dans les restaurants, c'est beaucoup les hommes qui cuisinent. Il y a beaucoup de cuisiniers hommes, tu Oui. trouves? Oui, et ce préjugé, c'est très très faux parce que ils engagent des cuisiniers, Des cuisinières, du Des coup? cuisiniers. Ah non, des cuisiniers garçons. oui, et ils disent ce préjugé. Bah oui, donc C'est ça va pas- pas. ça C'est pas va pas. logique. C'est pas logique. Parce qu'on Et dit même souvent- à la maison, papa, il fait des super bons repas. Mais ma mère, elle fait plus de repas. D'accord. Mais après, ça dépend aussi du temps qu'elle a. Oui, elle C'est- a plus de temps parce qu'elle travaille à la maison. Voilà, moi je sais que la règle chez moi, c'est le premier qui rentre fait à manger. Comme ça, celui qui rentre plus tard, bah, le repas il est déjà fait. Bizarrement, j'ai envie de faire des courses. Et Léna? Moi, je dis que c'est faux parce que il y a Qui c'est qui cuisine chez toi? les deux, Ok, mais plus maman. ok, ça marche. Est-ce que tu connais des garçons ou des hommes qui cuisinent? Oui. Ouais. Beaucoup, il n'y a pas forcément que les filles qui font de la cuisine puisque c'est aussi à propos du temps qu'ils ont et c'est plus pratique que si ils travaillent ailleurs et c'est celui qui rentre plus tard qui fait à manger, ça va pas être cool. Bah non, c'est pas cool. Ouais, c'est ça. Lucas? Je voulais rajouter quelque chose. Vas-y. Et en plus, au marché de Noël, j'ai fait la buvette. Ah bah voilà. Donc cuisine et barmaid quoi. Moi je fais toujours avec mon papa. Ok. J'ai plutôt fait la buvette le soir. Est-ce que vous voulez un autre préjugé? Oui. Le dernier. Pourquoi tu dis plutôt les amis? Les garçons disent qu'on ne peut pas jouer au foot parce qu'on n'est pas forte, on ne court pas vite et on a peur de se faire mal. Non. Lucie. Moi je dis que c'est non. Non parce que il y a autant de filles que les garçons qui courent aussi vite. Hein. Il y a- Bah oui. Les garçons, même si on fait une course qui sont le même âge, même si ils courent moins vite, c'est pas qu'ils courent moins vite qu'ils peuvent pas faire du basket. Du basket, du foot, Du ce que basket, tu du veux. foot. Ouais. Ok. J'ai déjà regardé des matchs et les filles ils courent plus vite que les garçons parce qu'ils mettent plus de buts. Ah ouais, que les c'est vrai. garçons. Les équipes féminines, t'as l'impression qu'elles marquent plus de buts? Bah peut-être. On ne sait pas. Maëlle? Moi, je dis que c'est faux, voilà. Mhm. Parce que de un, j'ai par exemple Lia qui est juste là-bas, et bah, elle est plus grande que moi, mais je vais plus vite qu'elle. Et donc ça peut être inversement. Si elle peut être plus petite que moi et moi je suis plus grande. Oui, bah, peut-être parce qu'elle ne s'est pas beaucoup entraînée à courir, alors Voilà, que toi oui. pas du tout. Voilà. Et du coup, c'est pour ça, et du coup, bah, moi, par exemple, Yanis, il est plus rapide que moi, Mhm. parce qu'il est plus grand et que lui, il a fait un peu... Il a des plus grandes jambes et qui fait du sport. Voilà, et vu Mhm. qu'il a grandi, bah, et qu'il a fait un peu comme moi, je pense, Ouais. et bah, du coup, il va plus vite que moi. Bah oui. Du coup, on fait souvent des jeux ensemble. Et du coup, bah, je trouve qu'il n'y a pas de il n'y a pas pour le foot féminin, Ouais. il y a féminine, pardon. Il n'y a pas de règle. C'est comme les gars, on peut faire du foot même si on n'a pas, on n'est pas super musclé, ou Mhm. on est giga rapide, ou voilà. Mhm. C'est juste, c'est ton envie. Ça marche. Si on n'est pas rapide et qu'on est assez musclé, c'est mieux le rugby. Ah bah tu Ouais. peux faire quoi si t'es pas rapide et assez musclé au foot? Il y a un poste. Rien. Bah si. Ah si, goal. Bah voilà, c'est pas mal le goal Ouais. quand même. Ou en défense.
Mais oui, effectivement, c'est mieux Faire du rugby. d'aimer courir, Du volley. quand même. Lucas? Je trouve ça faux parce que je vois beaucoup plus d'hommes dans les matchs de foot que de femmes. Eh bien, justement, ça voudrait dire que c'est vrai, alors. Ça voudrait dire que les filles peuvent pas faire du foot? Lucie, Ça, j'y comprends pas en fait. La question, c'est est-ce que les filles peuvent faire du foot? Je trouve que c'est vrai parce que J'aime pas le je vois plus d'hommes que de femmes dans les matchs. Donc toi, tu as l'impression que les filles font pas trop de foot? Oui. D'accord, mais peut-être parce que t'as pas regardé les matchs avec des filles. Parce Ouais. qu'il y en a. bah, en fait, c'est qu'ils ont pas, dans les sports comme ça, ils n'ont pas été autorisés pendant très très longtemps. De quoi? Il y a des Des hommes. équipes féminines de foot. Hein. Oui, mais ça fait que depuis très peu de temps qu'ils sont Ah, autorisés. très peu de temps, je sais pas, mais ça fait... ouais. 40, ça. Oui, peut-être. Léa? Moi, je trouve aussi que c'est les gens qui font qu'en fait les préjugés restent, parce que je pense que c'est en changeant la vie mondiale des gens que les préjugés pourront changer, parce que c'est aussi par exemple quand Lucas parlait de qu'il voit plus d'hommes faire du foot, c'est parce que les équipes féminines sont aussi pas forcément assez mises en avant. Oui. Et que c'est aussi ça, les préjugés, c'est quand on éclipse un peu la partie qu'on pense pas bonne, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Faut chercher pour suivre une équipe féminine, faut chercher. Alors que le foot masculin... T'allumes la télé, tu tombes sur Voilà, quoi. exactement. Tout à fait. Elena? Moi, je trouve que c'est faux que les filles peuvent faire du foot, puisque des fois, les filles font du foot quand on regarde la télé, et puis Et tu trouves qu'elle joue bien au foot? oui. C'est pas forcément que les garçons qui jouent bien au foot, et ça peut être aussi les filles qui peuvent courir vite ou faire Ouais. des choses. Est-ce que le fait de courir vite, ça dépend d'être un garçon ou d'une fille? Non. Non. On a besoin de quoi pour courir? Nos De jambes. la- De jambes. Et tout le monde a des jambes. Et tout le monde a des jambes. Non. Et d'entraînement. Bah, quasiment tout le monde a des jambes. Derrière. Évidemment que si t'as pas de jambes, tu peux pas faire de foot. Mais là, on est en train de dire que les gens qui ont des jambes, ils peuvent en faire. Et même ceux qui n'ont pas de jambes, d'ailleurs, parce qu'il y a du handisport, donc en fauteuil roulant, tu peux faire aussi du foot. Ah, ça devrait être compliqué. C'est compliqué, mais il y a même, je crois, du judo en fauteuil. Quand il y a eu les JO, vous n'avez pas fait attention à la Si, catégorie handi? Bah ouais, Bah, en les fait, personnes c'est qui que sont c'est après handicapées. les JO. Bah, ça t'empêche pas de regarder. Là, donc, Oui, mais des tu- personnes tu- au handicapées dé- qui au font début, du foot. quand ça a Ah, commencé. ça veut dire qu'ils font du judo. Et ouais, il y a une catégorie handicapée au JO, ouais. Faut que C'est tout le vrai monde puisse que là, participer. Les paralympiques. les Paralympiques Voilà. et les Jeux olympiques. C'est ça. D'abord, on commence par ceux qui ne sont pas handicapés, mais à la fin, il y a Ouais. les Et ceux c'est qui très sont handicapés. intéressant à regarder tout ce qu'ils ont développé pour pouvoir faire le sport qu'ils aiment. Moi, j'ai regardé bien. C'est vrai? Super. Avoir Par aussi contre, plein on de peut faire friends. des courses en fauteuil roulant. Oui, ça Lucie? c'est plus C'est facile. olympique et paralympique. Oui. Moi, je trouve que... Je reviens. Je trouve qu'il faudrait mieux mélanger les filles et les garçons Faire ensemble. des équipes mixtes. Oui, parce que on voit peu, très très peu de garçons et filles ensemble Mélangés. qu'en fait on va beaucoup en partager. Je trouve qu'il faudrait mieux des mix. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on fait des équipes de garçons et des équipes de filles? Est-ce que tu as un avis sur ça? Moi, je trouve que c'est nul. Oui, mais à ton avis, pourquoi? Je ne Tu sais pas pas. trop. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi est-ce qu'on fait pas d'équipe mixte? Non, Je sais pas. je sais pas. Ou pense à quelque chose? Moi, je suis pas sûre, mais j'ai une idée. Mais ça se trouve, c'est pas vrai. Hein. Moi aussi. Vas-y. Bah, je pense que c'est en rapport de mettre les gens du même sexe dans le... Enfin, dans du sexe inversé dans un même groupe, ça peut déconcentrer les joueurs, peut-être. Les gens pensent ça, je sais pas. Ah, peut-être. Moi, je pense que c'est juste par rapport
pas aux capacités physiques, parce que je pense qu'on a à peu près les mêmes, mais peut-être que si on met des femmes avec des hommes, par exemple dans un match de rugby, peut-être que les hommes, ils sont peut-être plus bruts, je sais pas, et que du coup ça peut, et que les femmes elles ont une autre façon de jouer, mais peut-être pas, hein, mais peut-être qu'il y a 2-3 capacités physiques qui font que c'est plus équilibré si on fait des équipes que de femmes qui vont jouer toutes un peu de la même façon, et des équipes que d'hommes qui vont jouer un peu tous de la même façon que si on mélange. Mais ça se trouve je dis des bêtises, peut-être que mon papa, quand il écoutera le podcast, il pourra me répondre. Parce que je pense que lui, il sait pourquoi il y a des équipes de sexe chacun son côté. Peut-être c'est juste normal. Bah ouais, peut-être, je sais pas. On va faire un autre préjugé. Ah, Celui-là, il est pas mal. Attends, Clémentine, Siloé voulait parler. Vas-y, Siloé. moi je suis pas trop d'accord avec Clémentine parce que en fait au derby ils ont complètement mélangé. Ah ok, d'accord. Et ça le fait? Oui. Bon, bah tu vois, c'est peut-être que... Mais je sais pas, moi, j'ai pensé à ça, mais j'ai pas dit que c'était ça la vraie raison. Les sports peuvent être différents. Il y en a certains où c'est pas mélangé. Certains Oui, où peut-être c'est ça dépend des sports aussi. On cherchera après, comme ça on saura. Surtout. Celle-ci, elle est pas mal. Vous êtes prêts? Oui. Il n'y a pas d'homme de ménage parce que c'est plus difficile pour un garçon de passer l'aspirateur. Ah, la tête d'Elena. Elena, elle est blasée. Moi, Vas-y, je vais dans le dis-nous. ménage. Moi, je trouve que c'est faux puisqu'il y a forcément des garçons qui font aussi le ménage. Voilà, j'espère bien. Et en quoi ce serait plus difficile de passer l'aspirateur pour un homme que pour une femme? Bah, je sais pas justement. Les mêmes Parce capacités. que Et en, Bah plus, oui. et en plus, le fait que tout le monde dit ah, les hommes ils sont plus forts que les filles, mais ils sont pas capables de passer l'aspirateur comme ça. Ah ouais. C'est pas logique en fait. mais ça Ils s'apprend. disent que ce qui leur. Ce qui les arrange. ce qui les arrange déjà. Je pense que les femmes vont être plus maniaques que les hommes. Là, Ça c'est doit pas être vrai une du des tout. raisons. C'est pas vrai du tout parce que mon parrain il est maniaque comme ma tati. Ah bah Mais tu vas voilà. avoir plus de femmes maniaques que d'hommes maniaques. Bah, comme. Tu crois? Peut-être c'est ce que tu as dans ton environnement familial. Mais par contre, je dis pas qu'un homme peut pas passer l'aspirateur. Ah oui, oui, bah on a bien compris. C'est Lucas? C'est faux parce que moi, des fois j'ai envie de passer l'aspirateur et je sais très bien le faire. Voilà. Une fois j'ai fait tout le couloir d'en haut et même les escaliers. Et ben voilà. Et Si- j'ai des petits escaliers qui de 3 marches. Ouais, ok. Ouais, mais c'est dur de passer l'aspirateur dans les escaliers. Non, Moi, mais j'ai fait du ménage avant pour me payer mes études et les escaliers, c'est casse-pied. Hein. c'est pas le grand escalier. Ouais, ok. Bah, Siloé? moi, je trouve que c'est faux. Parce que je trouve que mon père, il passe plus le ménage que ma mère. Ah bah voilà, tu vois, ça dépend des couples, ça dépend des gens. Mais, Moi, je dis que c'est faux. ouais. Parce que j'ai encore mon grand frère. Lui, quand il y a personne, et ben, il fait le ménage, il passe le balai après l'aspirateur. Ouais. Et il n'a aucun problème. Et bon, il me dit de faire d'autres choses parce que je suis encore petit, mais Ouais. ça, c'était avant parce que maintenant il a l'université. Tu peux passer l'aspirateur, hein. Oui, oui. T'es suffisamment grand pour passer l'aspirateur. Hein. Oui, Allez, mais, boss. Allez, on bosse. je l'ai déjà fait. Ouais, Et du coup, voilà, c'est pas vrai. Ok, c'est pas vrai. j'en ai un autre qui est pas mal. Attention les filles, vous êtes prêtes, ça va pas vous plaire. les gars, tu vas grincer des dents. Les filles ne sont pas courageuses, elles ne font que pleurer. Est-ce que les filles ne sont pas courageuses et qu'elles ne font que pleurer? Je pense qu'elle veut. On laisse la parole aux filles d'abord, peut-être. Principales intéressées. Lucie, C'est faux. c'est faux. Parce que les garçons aussi font ça. Il pleure? Oui. Est-ce que c'est bien un garçon qui pleure?
sur lui, il lance. Est-ce que c'est une bonne chose qu'un garçon pleure? Bah oui. Oui. Bah oui. Parce que si ils disent que nous on n'est pas courageuses, mais en vrai il y en a des garçons qui sont pas courageux. Bah oui, le Bah, courage, c'est ça bien. dépend pas de ton sexe, encore une fois. Et c'est une très bonne chose qu'il y ait des garçons qui pleurent Oui. et qui s'autorisent de plus en plus à pleurer parce que ça veut dire qu'ils expriment leur... Émotion. Et ça, c'est une bonne chose. Oh. Elena? Moi je trouve que c'est faux parce qu'il y a des garçons qui disent qu'ils vont faire, mais en fait après ils le font pas parce qu'ils sont pas forcément courageux de le faire. Des actions. Par exemple, sauter à l'élastique. Ouais, je vais le faire. Après, non, faut être moi courageux. je le dis, je le fais pas. Hein. Je Ouais. saute pas à l'élastique. Ouais, je le faire, il a dit. Mais ça, Moi je c'est... serais déjà tombée dans les pommes. C'est ça. Après, ça, c'est... Il y a des gens qui aiment ce genre de sensation et d'autres non. Mais je pense pas qu'il y ait plus d'hommes que de femmes qui fassent des choses à sensation forte dans ce sens-là. Ouais. Moi, si je le dis, je le fais. Mais par contre, si je me dis, vas-y, je fais un salto, je vais pas le faire. Non. Ça, c'est impossible pour moi. Ok. Je vais regarder la face bien sur le sol Ouais. et le subir. Yanis? Après, sur la phrase que tu m'as dit, Clem, c'est vrai qu'il y a un tout petit peu de vrai parce qu'on voit pas trop les hommes pleurer. Oui. Et qu'on Quelles voit... leurs émotions? C'est ça. On voit surtout les femmes et les filles pleurer. Ouais. Peut-être parce qu'elles sont un petit peu plus sensibles ou quelque chose du genre. Oui, on est plus sensible que vous. Ou les hommes, beaucoup trop durs avec eux. Ouais. Et plus discret, en fait. C'est ça. Le truc, c'est, je sais pas si les femmes sont plus sensibles ou si les hommes ne s'autorisent pas à être sensibles. Oui, voilà. Tu vois, c'est ça la question, quoi. Léa? Pour revenir sur ce qu'a dit Lucie, c'est vrai que parfois les filles montrent une certaine sensibilité peut-être plus élevée que les hommes, mais c'est aussi parce qu'on leur a appris à pas montrer leur sensibilité ou pas à la développer. Ouais. Et aussi le fait que être sensible en fait c'est pas être faible, c'est juste exprimer ses émotions comme un être humain normal. C'est ça. Alors c'est C'est logique quoi. Donc là, l'idée, ce serait que nous, on encourage aussi les hommes à exprimer leurs émotions. Moi si Non, pas obligé, mais tu vas les peux taper. pleurer si ça te fait du bien, oui. Elena? Moi, je me rappelle plus en fait. Ça va revenir. Lucas? Je trouve ça un peu vrai, juste un peu de vérité. Ouais. Parce que ma mère, elle a un peu peur de faire quelque chose. Ma soeur un peu plus que ma mère. Et donc, tu trouves que maman et Selena, elles sont peut-être un peu moins courageuses que d'autres personnes? Ok, ça marche. Siloé? Moi, je trouve que c'est vrai et que c'est faux. Alors, vas-y, Bravo, dis-nous. bravo. Développe. J'ai pas grand chose à dire. À part que moi, je pleure tout le temps et je suis très très courageuse. Voilà. Donc, Oui, les deux. donc c'est faux vrai. Les deux. On peut être courageuse et sensible et laisser nos émotions sortir. Maëlle? Alors moi je dis qu'il y a une part de gros mensonges et une part un petit peu vraie. Parce que ça dépend des personnes. Par exemple, moi, vu que j'ai un peu une phobie des araignées, du coup, dès que moi, si il y a une migale qui est devant moi et qu'on me pousse devant, je vais chialer là. Il n'y aura pas de courage là. Je vais crier comme n'importe quoi. Et Pareil, hein. Je pense qu'on a- C'est un enfer le machin. Mais oui, moi, si on montre ça, je suis au moins limite 1 mètre. Ok. Après, ça dépend. Mais du coup, moi, je peux même pas prendre celle avec les petites fines pattes là. Je peux pas les prendre dans ma main, même ça me fait bizarre. Du coup, moi, ça dépend pour les personnes. Mais du coup, pour les filles, par exemple, il y en aura comme ma mère, elle les prend dans la main, hop, elle les prend Même pas dehors. peur. Ouais. Du coup, moi, je dis que ça dépend aussi de la maturité. Et c'est tout. Ok, très bien. Elena, t'as retrouvé? Oui, du coup, je vais dire que c'est faux puisque... Oh non, non en fait. C'est-à-dire... Non, en fait encore oui. Et en fait, j'ai pas trompé. En fait, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, bah c'est pas grave, t'inquiète pas. Est-ce que j'en avais une petite dernière? Avant d'aller grave. Ouais. Alors si celle-ci, elle est pas mal quand même.
il faut que les garçons... Alors, je vais développer, vous allez voir. Il faut que les garçons soient courageux pour faire de la danse, parce qu'il y en a qui aimeraient, mais ils sont découragés, ils ont peur qu'on se moque d'eux. Donc ça revient un peu à se demander si les garçons sont légitimes à faire de la danse autant que les filles, qui reste quand même encore un sport assez féminin. Mais Alors là, moi je dis que c'est une grande peur parce que si tu te dis quelqu'un va se moquer, va dire voilà, mais si c'est ta passion, tu peux le faire. bien Du sûr. coup, moi je me dis que là, si tu le fais pas, tu vas être très déçu. Ouais. Mais en même temps, si tu le fais, tu vas avoir une joie absolue parce que tu as fait ce que tu voulais. Ouais. Et Et même si c'est pas ta passion, si tu as juste envie de faire de la danse, tu peux y aller. Même. Ouais. Mais il faut pas craindre Ouais. que quelqu'un se moque. Ouais. Enfin, si c'est le cas, Bah tant pis. voilà. Bah, Tu- on laisse. Tu vas faire comme si c'était un petit murmurement. Ouais. Et voilà. C'est ça. Lucas, les garçons ils peuvent faire de la danse ou pas? Je trouve ça faux parce que moi j'ai envie de faire de la gym et je n'ai pas peur. Ok, très bien. La gym, c'est pas T'as de bien bien. raison. Oui, mais Dorian, dans la gym, il y a beaucoup de femmes aussi. Donc ça revient un peu à cette idée. Tu es en train de te Oui, Siloé. une sorte de danse. Oui. Oui. Moi Vas-y, Siloé. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est faux parce que mon grand frère voulait vraiment faire de la danse et il l'a fait. Et il y a tout le monde qui s'est moqué de lui, sauf qu'il n'a pas arrêté. Ouais, il a continué. Ah, Et c'est après, ils ont courageux. arrêté de se moquer du coup. Bah oui. Ouais, Et courageux. c'était un bon danseur. Oui. Bah voilà. C'est super. Elena, Ok. est-ce que les garçons peuvent faire de la danse? Et est-ce qu'on va se moquer d'eux? Pas forcément parce que avant quand je faisais de la danse, il y avait un garçon qui voulait faire de la danse sauf qu'il n'osait pas puisqu'il avait peur qu'on se moque de lui. Mais il l'a quand même fait et personne ne s'est moqué de lui pourtant. Ça c'est bien. Ça c'est chouette. Dorian? Je dis faux parce qu'il y a beaucoup de sortes de danse ainsi que le hip-hop. Et là, ça va carrément à l'inverse. En général, il y aura plus de personnes, plus de garçons qui vont faire du hip-hop que de femmes. Donc là, ça fait l'inverse. Ça inverse. D'accord. Selon les types de danse, on n'a pas les mêmes choses. Bon, la conclusion de tous ces préjugés, c'est quoi? Qui peut réussir à conclure sur tous ces préjugés? Maëlle? Bah, qu'il n'y a pas de Juge pas les gens. différence. Il n'y a pas de différence et que pour faire de la danse, Si, de la quand même. cuisine ou le ménage, on a besoin de ses bras, de ses jambes, de son cerveau pour être faire de la politique, pour être scientifique, pour être artiste. En fait, pour il y a être besoin plongeur sous-marine. plongeur sous-marin. En fait, on a besoin de nos bras, nos jambes et notre cerveau. Exactement. Peu importe qu'on soit un homme ou une femme, ça change rien On est tous égaux. à ce qu'on veut faire ou ce qu'on peut faire. Ok? Ça roule? Et on a parlé un petit peu des personnes qui sont handicapées. Ça pourrait être chouette d'avoir un invité. Ouais. Parce qu'il y a aussi les personnes handicapées qui prouvent justement avec les ça ferait Paralympiques penser au- que même si elles n'ont pas forcément les capacités physiques à la base de faire un sport ou de réaliser une passion, elles trouvent le moyen de le faire quand même. Et ça, c'est assez... Moi, je suis en admiration de ces personnes-là. Et ça ferait penser au papotin. Au papotin, ouais, c'est vrai. Oui, tout à fait. C'est pas du handicap physique, le papotin. Mais Ouais, oui, c'est- c'est vrai. C'est Tu quoi le regardes? J'ai déjà regardé. C'est super. C'est quoi le papa? Ok. Des personnes handicapées. Qui reçoivent des personnalités publiques. Ah oui, si, je connais. C'est trop bien le Il papotin. faudrait qu'ils reviennent. Ouais, c'est vrai, il pourrait parler. Monsieur de lui. Macron, On avez-vous On va beaucoup de conclure. pognon? Oui. Ah Tu oui, voulais on avait dire regardé oui. l'école en plus. Moi, mon cousin, Oui, il je est m'en aveugle rappelle et il est avec très mon bien du cousin. piano. Ah oui? Oh, génial. Bah, Ça, J'aime c'est bien ton classe. cousin. J'aime bien ton cousin. Wow, wow, wow. On dit au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine.